Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre les frères, on a traversé la France en vélo. Enfin on n'a pas exactement traversé non plus, tu vois, on n'a pas fait une diagonale. On a fait un itinéraire qui s'appelle la Via Rona. En gros ça part de la source du Rhône et ça descend jusqu'à Marseille. Donc on a fait un petit croc comme ça dans la France, tu vois. En effet on a fait un Genève, Lyon, pas Marseille, t'as vu, un peu au-dessus de Marseille parce que voilà, on n'avait pas de contact domiciliesque à Marseille frère. On a été jusqu'à un bled qui s'appelle Fourques. Ça faisait au total 6, un peu moins que 600 km, 595, mais bref, tu connais 600 km pour les vues, tout ça. Donc maintenant, vous vous apprêtez à voir une semaine de vélo de moi et mon pote. Quand on a fait tout ça, c'était pour un projet d'école en ça, et on a grave kiffé. J'espère que vous allez kiffer aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tu connais. Les 2 tiers des gens qui regardent mes vidéos, même si vous êtes 30, vous êtes pas abonnés, frère. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Là, ça me ferait trop plaisir. Je vous laisse avec le vlog, les gars. Bon là, on est au milieu de rien du tout, hein. Je sais pas, on est où? C'est quoi le nom? Bref, on sait pas, voilà, on est sur une aire d'autoroute, on s'est arrêté graille là. Ça fait genre 40 km, un peu plus qu'on roule. Et là, on va aller à Seyssel. De toute façon, vas-y, je vous mettrai des bails, vous verrez. Et puis voilà, salam. Enfin! Alors, ressenti? Voilà le chien là, c'est très technique. C'est technique. C'est vraiment technique, voilà. Tu sais, j'ai attendu genre 10 minutes. Hein. Ouais, mais je me suis posé aussi. Ah ouais? Ouais. Oh là là, toi tu me fais attendre comme ça. Oh là, on est perdu. C'est incroyable. Le frérot là, non, on le voit encore, mais il est loin de ouf. Je sais que vous m'entendez très très mal, mais c'est très joli. Vraiment là, on est à bientôt. On était à 40 km tout à l'heure. Là, on rajoute ça. Allez, peut-être. On a fait peut-être 5-6 km là en plus. Quand on arrivera à la prochaine destination là, c'est Seyssel. On aura fait 15 km en plus. Et on doit faire aujourd'hui 137 au total. Tah l'itinéraire, tah les ouf. Ah la descente, tu vois, elle fait bien plaisir là, moi j'aime bien. Mini update. On a dépassé Seyssel là, le 15 km. Là on part à l'étape d'après, on doit aller jusqu'à Belay. Bon, je sais pas combien de kilomètres c'était depuis là où on était, mais en tout cas, là maintenant, j'ai 30 km, on a 30 km à faire. Le croc est devant moi. Là, on est sur un petit faux plat, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Je pense que je vais vous tenir au courant quand on arrive à Belay. A tout de suite. Petite update magnifique au milieu des champs, voilà. Tout se passe bien pour le moment, sauf qu'il est censé pleuvoir bientôt. Donc ça, c'est pas ouf. Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à Belay là. En plus, il y a un carrefour. Et ça c'est très très lourd. Bon, l'inévitable arriva, c'est perdu là, voilà. Je crois qu'à un moment, il avait pris trop d'avance sur moi. Du coup lui il a pris à droite. Et moi j'ai été tout droit comme un trou de balle parce que, je sais pas, c'est là où le GPS il dit c'est d'aller. Du coup je suis allé tout droit. Inch'Allah on se rejoint, si on se rejoint pas, on aura l'air très très con. Bon là j'attends encore Ahmed, voilà. Enfin putain, je vous jure ça fait vraiment 25 minutes que je suis dans ce chantier. Enfin, dans ce putain, dans ce sentier. Voilà, je crois que là c'est le bout, j'ai l'impression. À quel point c'est massif, vous voyez même pas le bout derrière alors que c'est du tout droit, c'est du tout droit. Et derrière ça va tellement loin les frères. En tout cas là, c'est là Zandé, du coup normalement je devrais rejoindre Simon. Bon, il y a un problème technique là, oh là. Voilà, merci Ahmed. Ton GPS de merde, bidon, on va plus jamais le suivre. Je te suis plus hein. Ah ouais? Le mec misère. Putain. En vrai, j'ai un linge dans mon sac. Vas-y, on va voir. Hein. Et ici ça va, mais je pense que c'est au milieu. Non, c'est au milieu, genre d'un coup pour bien profiter. Je vais allumer là pour qu'on voit la profondeur. Ça se trouve, il y a des crocodiles au milieu. Depuis, je rigole. Là, c'est stable là. Là, je suis... Avance. Je te jure, là, je suis au fond. Bon, vas-y. Et voilà. Pas chaud. C'est tellement... C'est la merde, c'est l'aventure, mais c'est comme ça. Hein. C'est la rue, hein. On est habitué à cette situation. Alors là, c'est la galère un peu. Hein. On est totalement dans la merde pour arriver à l'hôtel. Parce qu'on a un hôtel à encore une trentaine de kilomètres. Il est censé avoir une tempête incessamment sous peu là. Je sais pas comment on va se démerder. Ça serait bien. Tout ce voyage si on n'était pas stressé par le temps et tout. Donc là c'est le stress. Parce qu'on a bombardé pour essayer d'esquiver la tempête.
Enfin, on n'y sera jamais avant la tempête, il va pleuvoir dans les... À tout moment il pleut là. Du coup c'est démoralisant, c'est stressant, c'est chiant les frères là. Bref, on va se poser à un carrefour qui est à Belay je crois. C'est dans 5-6 km. Et on se capte là-bas. Ah les gars, je sais pas si vous m'entendez bien, mais après comme quoi peut-être vu que j'ai les écouteurs, peut-être que ça enregistre bien. On est sous la pluie sa mère, on allait partir vers Groslay exactement. Groslay, on a laissé tomber, on fait demi-tour, on a réservé à Belay du coup, l'endroit où on était avant. On s'y est posé, d'ailleurs avant j'ai pas vraiment fait de date, mais voilà, j'ai oublié. On était au Carrefour, on était au McDo, on a graille. Là on y retourne après avoir fait 5-6 km de plus parce que la tempête est insupportable et on s'est perdu. On a trouvé une chambre là-bas. On va pas faire 20 km de plus maintenant, sachant qu'il est exactement... Il est passé 20h30 là. Ça serait trop, beaucoup trop pour une journée. On a vraiment déjà dû faire plus de 120 km aujourd'hui, je pense, les frères. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On se retrouve à l'hôtel, les frères. Hein. On rentre sous cette tempête qui s'est calmée. Alhamdoulilah, du coup, le retour va être chill. À tout à l'heure, les refs. Alors, voilà l'appartement. Ouais. Là, il y a le lit. C'est assez petit, mais franchement, on va juste dormir, du coup, c'est tranquille. Les toilettes. Et la douche. Et c'est tout. C'est minuscule, mais... Voilà, grosse séance d'étirement. Putain. Je suis souple, hein. Oh là, les refs. On est arrivé à l'hôtel, là. On s'est arrêté beaucoup plus tôt que prévu. On s'est arrêté, on est revenu à Belay en arrière. Pour des causes de météorologie, comme vous l'avez vu juste avant. On a trouvé un hôtel. On s'est arrêté là. Parce que si on avait été plus loin, ça aurait été très très compliqué. Beaucoup trop. Demain, départ à 10h de Belay. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, première journée très compliquée. Avec son lot de galères. De toute façon, on s'y attendait un peu. Mais bon, on a trouvé un hôtel. On n'est pas mort. C'est ce qui compte. Allez, à demain les refs. Bon voilà les refs. Là on va quitter l'hôtel. On a bien dormi. Il est 9h. Puis on va y aller. Voilà. Bon, du coup on est reparti là. Il est 9h45. Comme vous pouvez le voir, parce que vous voyez rien, il pleut. On est mercredi, on a 100 km à faire aujourd'hui. Et puis, Inch'Allah, je meurs pas d'ici qu'on se revoit. Et puis voilà, à toutes les refs. On est bien. On est bien. Comment on va passer? J'avais pas fait attention. Bon, salut les gars. Ok les refs, là on est à Morestel, ça s'appelle. C'est après Groslay. On s'est pas arrêté à Groslay, il n'y avait rien. Là on a trouvé un Lidl, on s'est arrêté pour manger. Après là on est censé aller vers une ville que je connais pas, c'est Lise-le... Non. Bon, de toute façon je vous mettrai au montage, vous verrez. Mais on va pas aller là parce que du coup on fait des putains de détours pour aller à l'hôtel. L'hôtel lui il est à Hyères-sur-Amby. Et du coup là on va aller cash vers Hyères-sur-Amby. Comme ça au lieu de taper 50 km pour aller jusqu'à là-bas, on en tape 25. Et là ça nous on aime bien tu vois. Et voilà, du coup normalement on se retrouve à l'hôtel des refs. C'était pas une masterclass, hein. Voilà le coup du GPS. On est perdu les frères. Je sais pas où est-ce qu'on est du tout. Je te suis plus, hein. Ah ouais? Les mecs, Là on est censé aller là, mais on va laisser tomber, on va aller là. Pour rester sur du béton, parce que là avant on a fait que rouler sur des petits chemins. Et voilà, c'était la sauce. Bon, frère, je pense qu'il faut qu'on arrête de suivre le GPS. Tu sais qu'avant, il y avait tellement pas de civilisation là où on était, frère. Là, tu vois encore, ça passe. Et là où est-ce qu'on devait aller? Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ouais, voilà, on va là. Bon, on est arrivé à l'hôtel. On est arrivé vers 4h à peu près. Donc ça nous a fait 6 heures de vélo contre les 12 d'hier. Voilà, c'est bien mieux. Là, on a du temps à tuer et tout. Ça nous fait un jour plus tranquille par rapport à hier. Demain, je sais plus où est-ce qu'on va, mais je vous mettrai ça de toute façon, vous verrez. En tout cas, on va plus loin que Lyon normalement, et puis voilà. Je sais pas si je filmerai encore ce soir, mais sinon, à demain les refs. J'ai trop le seum. Voilà, mes habits, ils ont pris tarif dans mes valises de vélo là. Là aussi, frère. Je crois que c'est ma trousse de toilette qui a déteint dessus. J'ai le mort. Là, j'ai les mollets, ils sont en feu, frère, c'est un délire. Pourquoi j'ai mal au mollet en faisant du vélo? Ça ferait de les cuisses normalement, tu vois. La météo est catastrophique, mais là on va partir pour aller à Lyon pour la première étape du jour. On se trouve là-bas, normalement je vais pas filmer sous la pluie, franchement c'est trop technique d'enlever à chaque fois du support que j'ai là. Puis voilà, on se retrouve là-bas les refs. Bon, alors ce matin, on est parti vers 9h30.
Et il pleuvait fort. Là, ça s'est un peu calmé. Et on va arriver à Lyon normalement dans genre 1 heure. Et voilà, à côté du Rhône. Allez ref, le pneu il est en place. Il y a un daron là-bas, bon je pense pas que vous le voyez encore mais bref il nous a. Voilà, il nous a sauvé frère, il nous a aidé à remettre le pneu. Ça nous a pris presque 1 heure. Méga. Ouais. 30 minutes, méga galère quand même. Tu sais que je sais pas comment c'est possible, parce que vraiment dès que je suis sorti du truc, j'ai fait marcher sur rien, je sens tout ça. Peut-être qu'il y avait une bouteille de verre, un truc comme ça. Bref, en tout cas j'ai crevé, là on repart, on a perdu une demi-heure. Je sais pas à quelle heure on va arriver à Lyon, mais je pense dans 1 heure à peu près on est à Lyon, 1h30 max. À tout à l'heure. Ok, on est arrivé au gîte. Voilà, c'est pas un hôtel cette fois, c'est un gîte. On a eu de nombreuses faramineuses galères, c'est-à-dire qu'on a... Moi, mon pneu qu'on venait de réparer là avant, quand je vous ai montré, on a croisé un mec sympathique, il nous a réparé le pneu et tout, il nous a aidé. Il s'est crevé 20 mètres plus loin, du coup ça a servi à rien. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a roulé sans la chambre à air, on a sorti du pneu, grosse galère, on a roulé en gros sans pneu, on a niqué le pneu, du coup on doit remplacer le pneu. Simon aussi, il a niqué son pneu quand on est arrivé vers le gîte, juste devant, comme ça, boum, bout de verre, pneu troué. Sauf que lui, ça va, le pneu, il a rien, c'est la chambre à air qui est morte. Moi, j'ai plus le pneu. Du coup, demain, on devra aller voir dans un garage pour se faire réparer. Que des galères, là, faut qu'on cherche à grailler parce qu'on a toujours rien graillé de la journée. Il est 19h, on est arrivé à Valence, du coup, et voilà. Là, si vous avez bien suivi, vous devez vous dire qu'il y a une couille. Qu'est-ce qu'on branle à Valence, sachant que Valence, c'est à plus de 140 km de là où on était à la base, donc le petit bled hier sur Ambi. Comme vous l'avez vu, ce jour-là, il y a eu des galères. Mon pneu, il a lâché. On n'a pas réussi à le remettre. À Lyon, on s'est dit quoi? On s'est dit, putain, il y a de la... Laissez-moi, ce pays! Vous ruinez le professionnalisme! Bande de rats! En fait, je vous dis de la merde, on avait prévu ça la veille à la base. On s'était dit, nique sa mère, on prend le train, comme ça on prend de l'avance pour les prochains jours. Parce que tu vois, avec toutes les galères qu'il y avait eu les 2-3 premiers jours là, les 2 premiers jours, on avait pris trop de retard sur le programme initial, du coup on avait dû annuler toutes nos réservations. Ça, c'était la merde déjà, ok? Et on s'est dit, tu sais quoi, viens, maintenant qu'on est vraiment dans la merde, qu'on était hier sur Ambi, parce qu'on arrivait bien en avance, on s'est dit, viens, on reprend ce qu'on avait prévu de faire, tu vois. Du coup, on a repris l'hôtel qu'on a, enfin, le gîte qu'on avait pris à Valence, et on s'est dit, vas-y, demain on prend le train. Sauf que finalement, les événements comme ils se sont déroulés, ça a fait que dans tous les cas on n'avait pas le choix de le prendre parce que genre le vélo il était mort, c'était le 14 juillet, du coup il y avait pas de magasin ouvert pour le réparer, on savait pas quoi faire. Du coup au final l'idée qu'on avait eu la veille, c'était ce qu'on devait faire de toute manière les gars, il y avait pas trop de solutions. Du coup on a pris le train de Lyon jusqu'à Valence, c'est donc pour ça qu'on est là-bas. Demain, on va partir pour Donzère. Bon, t'inquiète. Voilà, voilà, on part pour là-bas demain et puis voilà. À demain les refs. Hein? Pour là-bas? Pour Don. Ouais. La vue elle est incroyable. Là on va à Montélimar, normalement. Inch'Allah tout va bien se passer parce que hier c'était que des galères. Là normalement on a 80 km à taper. Puis voilà les refs, on se retrouve là-bas. Voilà, on est arrivé à Pouzin. Il y a un Intermarché là-bas, on a bien graille. Là on va partir pour Viviers. Il y a 40 km. Normalement on arrive dans genre 2-3 heures comme ça. L'hôtel c'est 5 km après mais en gros c'est à peu près par là, voilà. Il y a du soleil en plus. On a le vent d'eau carré. Ça va aller vite je pense, ça va être bien. Regardez les nuages que ça fait. Oh là 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 là. On va se faire allumer. On n'a rien à foutre. On peut pas arriver avant 18h à l'hôtel, mais on bombarde beaucoup trop haut. Donc on va arriver bien avant 18h. Voilà. On va faire quoi ça après? Faire itinéraire pour demain je pense. Ouais. Voilà. Hein. Putain, la vue, elle est ouf. Oh là là. Ouais, bien arrivé à Donzère. Chambre un peu petite. Chambre de qualité, chambre de Mais ça va. Hop, toilette. Attends, voilà. Toilette. Un peu petit. On va essayer sur le trône, mais on fait avec. Ça fait longtemps que je vous ai pas passé le salam. Il est 11h. On va aller dormir incessamment sous peu là.
On a roulé 80 kg aujourd'hui. Demain, on va partir pour Pujo, je crois. On va décaler un peu l'itinéraire pour aller dormir chez un proche, à mon pote. Comme ça, je paye pas l'hôtel, c'est carré. Voilà. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, génial, merci. Exactement. En tout cas, les refs, on se revoit demain. On part pour 65 km en direction de Pujo, chez le tonton de la tante à sa tante. Et voilà. Ok, les refs, on va partir de l'hôtel là, voilà, vers Pujo. On va dire 65 km. On va aller dormir, vas-y, je vous ai dit hier, là, le tonton de la tantine, vous savez. C'est la première étape, c'est où? C'est pas Cadrousse, non, c'est pas Cadrousse. Si. La première étape, c'est à 4, non? Ouais, on est pas avant. Voilà, on va niquer un peu l'itinéraire pour rejoindre l'itinéraire, on va aller à La Palude, là, Pont Saint-Esprit. Et après, on va à Cadrousse, et après, on va à la grosse douille. C'est qu'on a une étape qui dure exactement 28 km, je crois. Ouais, et sur le site, ils disent que ça prend 4h15. Ça va être technique. Enfin bref, normalement on va se retrouver dans cette étape, parce que si c'est la galère, bah, je vous tiendrai au courant les refs. Voilà. Salam. Voilà, update de rêve là comme on dit. On est arrivé chez du coup l'oncle de sa mère à Pujo. Il a une piscine incroyable, on s'est mis bien, ça fait genre 1 heure on est dedans. Tahléou. Demain c'est le dernier jour. On va à Fourques chez ses grands-parents. Et après ce sera le retour à la messe les refs. On est bien. Tah le soleil. Juste haut turquoise. Aujourd'hui on a été très vif. C'est-à-dire qu'on a tapé une étape. Donc déjà à la base, on a fait 65 km environ, un peu plus. Et on a tapé une étape qui était écrit 4. qui durait. Il sait pas tenir la serviette, du coup il y a son zizi qui était à l'air. On a tapé une étape qui durait 4h17 sur le site en 1h30. Du coup, on est des légendes. On aurait pu aller plus loin ça. Vas-y. Vu la gueule de la piscine, on regrette pas. Demain, du coup, on devra retrouver l'itinéraire. Ça va nous faire 10 km. On aura une étape de 37 km. Et ensuite, encore environ 15 km sur la dernière étape. Elle est plus longue. Mais en gros, on a plus de 15 km à faire avant d'arriver chez lui. Et puis, fin du voyage, avant-dernier jour. À tout à l'heure si on filme autre chose. Et sinon, à demain. Brasil! No Brasil! Ok! Faire un petit tour à Avignon là, on a graillé un petit McDo, c'est là où il y avait les danseurs que vous venez de voir. Là on va rentrer, on va aller dormir et on va passer le dernier jour. Voilà. Ok les refs, on est à Avignon là. Voilà, on va partir pour Beaucaire. C'est à 37 km d'ici, ça devrait être en détente. On est parti de chez son grand-oncle il y a genre une demi-heure, on a déjà fumé 10 km. Mais là on s'est trompé, du coup on doit revenir en arrière pour aller sur l'itinéraire. L'itinéraire est de l'autre côté du Rhône, là juste derrière moi, là il y a le Rhône. On doit aller de l'autre côté. Et voilà. Je pense qu'on va pas se retrouver avant Beaucaire, du coup on se revoit là-bas les refs. Ok les refs, on s'est pas arrêté, du coup là on a passé Beaucaire. On s'est pas arrêté, nique sa mère, parce que là, après Beaucaire, il nous reste 16 km. 16 km et on est arrivé chez ses grands-parents, donc à Fourques, à Tahla, destination finale, après 600 km de vélo. Pas te mentir qu'on est un peu soulagé là, parce que voilà. En vrai, aujourd'hui c'était tranquille, on aura fait au final 63 km. Donc en ça, c'est tranquille. Mais bon, en tout cas, toujours un plaisir d'arriver les refs. Vas-y, à tout à l'heure. Taper un sprint tahléouf pour rattraper le poteau là qui est vraiment loin sa mère.
Comme vous pouvez le voir, je le voyais pas. Alors je sais pas comment ça se fait, mais parce que là même moi je le vois pas en fait. Bon, peut-être il y a un virage au bout, mais bref. En tout cas, il a une sacrée avance. Là, ça va être le sprint, les ouf. C'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Regarde, regarde la vitesse. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Starfala. Regarde les pieds, comment ils vont vite. Regarde. Mais c'est incroyable. On mange la route. On la mange. Ouais, ça arrête. Des fois, Bon, bah voilà. C'était pas ouf, mais on est là. Ok, Mido le bombardage. Arrivée du chef. Après là, il y a un masque, il y a beaucoup de vent. On a un peu le vent contre nous. Et voilà. Bon, on arrive dans genre 20 minutes à Fourques. Et c'est la destination finale et après c'est fini. C'est la fin d'une longue aventure. Et oui. Et oui. Voilà. Voilà. Oh misère. Oh misère. Putain. Ouais. Yes. Bon, comme vous l'avez vu, on est arrivé. Voilà, là on est chez ses grands-parents. Ils habitent dans un palace, c'est incroyable, c'est énorme. Je parle pas fort parce que y a tout le monde dans le salon et tout. Bref, fin du voyage, demain je vais rentrer. Je vais faire sacré trajet en train, ça va être purée de long. Vas-y, c'est pas grave, en tout cas c'était une sacrée expérience. De toute façon, je pense que je vous ferai un bilan quand je rentre. Demain je vous fais un room tour au palace dans lequel je suis là parce que les frères, c'est énorme, c'est le bordel, je suis obligé de vous montrer, c'est incroyable. Et puis voilà. On a fait genre 70 km, c'était en détente, on a été vite, on a fini tôt. Là je vais dormir, demain retour en train, je vous montre la maison. Et après ça va rentrer les frères. Voilà, à demain les refs. De la propriété de ses grands-parents. Voilà. Propriété très massive. Le jardin. Exactement. Tu sais combien de surface? Terrasse, je sais pas. La terrasse. C'est puissant. Une terrasse digne de restaurant, les frères. Voilà, c'est massif. Là-bas, il y a la salle de sport. Ouais. Voilà, salle de sport, là vous voyez un peu. Petit tapis, tout ça, tu connais. C'est carré. Ouais, il y a les bureaux, aussi il y a des gîtes. Là-dedans, c'est une sorte de cave du coup. Voilà, des champs. Putain. Voilà la piscine. Bon. Oh, il y a un pigeon qui se noie. Un pigeon qui se noie. Miskin. Tu fais quoi? Chope-le, genre par derrière. Enfin, par le torse, genre, je pense. Bien vu. Putain, j'ai sauvé un pigeon. Et je crois qu'il faut le sécher, non? Sinon, là, il vole plus. Bon, opération sauvetage de pigeon. J'arrive avec une serviette. Comment il va? Je sais pas, là, il va mieux, là. Il s'est levé, on va dire. Ok. Là, on va le sécher un peu. Ouais, il est sec là. Presque. En tout cas, il a l'air sur ses pattes. Ouais. J'ai vu la masse de la propriété, c'est énorme, c'est lourd. Moi je vais peut-être bientôt prendre le train, on va aller grailler et je vais partir. Fin des vacances. C'était bien quand même. Voilà les gars, c'était le vlog de notre traversée de la France. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Moi en tout cas, c'était un truc frère, j'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Incroyable les gars, on a fait 600. Bon, pas vraiment 600 parce que comme vous l'avez vu, il y a eu des galères. Si t'enlèves la distance qu'on a skip le troisième jour, on a fait plutôt 470 environ. Kilomètres, ça reste une distance de fou frère pour deux blédards. Moi c'est pas mon domaine du tout frère. On ne fait jamais de vélo, tu vois, bref. Vraiment, j'en garde de très bons souvenirs malgré les galères. Si c'était à refaire, tu vois, je le referais, mais juste avec quelqu'un d'autre que Simon, parce que vas-y, ce mec il est un peu chiant. Je rigole Simon, panique pas, je sais que tu regardes la vidéo. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir partagé ça. Et j'espère que vous avez kiffé aussi les gars, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, liker, vous abonner et tout ça. Et on se revoit prochainement pour la suite de mes petits let's play, mes petites vidéos. Ciao.